Comme le disait Myriam à l'instant, de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'engagement dans la transition énergétique et écologique. Et donc j'appelle maintenant Louisa Floret, qui ne représente pas un acteur nouveau, mais une démarche nouvelle à la Banque Postale, qui est la démarche autour de l'ISR, puisque vous avez une grande ambition autour de l'ISR. Vous allez expliquer mieux que moi, mais en gros, c'est être tout ISR à la Banque Postale d'ici 2 ans, je crois. Alors là, c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Nous aussi, on est très contents de participer dans ces forums et dans cette réflexion sur la transition énergétique. Je viens vous présenter la vision d'un acteur qui est dans le marché financier. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un chiffre. Donc, normalement, l'Ipsos, tous les ans, réalise une enquête auprès des particuliers. Et on s'est aperçu que 65 personnes enquêtées affirment vouloir intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance quand ils font un investissement. Cependant, seulement 5 personnes de ces particuliers investissent dans un véhicule dit d'investissement socialement responsable. Et donc, il y a un décalage important entre les besoins et peut-être l'envie de participer dans le marché financier d'une manière active. Et aussi, de l'autre côté, une contradiction, il y a seulement 5% des acteurs qui investissent sur ce type de véhicules. Et donc, avec ça en tête, la Banque Postale Asset Management, qui est une filiale de la Banque Postale, a annoncé l'année dernière que 100% de nos encours allaient intégrer de manière systématique des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, je passe à ma première diapositive qui présente cette décision qui a été prise et qui consiste, bien sûr, à continuer à assurer la performance financière parce qu'on dirait que ça, c'est l'objectif principal des clients de la banque quand ils viennent nous voir, c'est dire est-ce que vous pouvez m'assurer un épargne dans le temps? Et surtout, on voulait aussi donner du sens à l'épargne. Pourquoi? Parce qu'on a vu pendant les dernières crises financières, il y a eu une rupture entre la société et les marchés financiers. Et ce qu'on veut pouvoir montrer, c'est qu'en prenant en compte ces critères, on va pouvoir réconcilier la finance avec l'économie réelle. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est aussi, il y a une question démographique. On a de plus en plus des gens qui vont devoir économiser pour les retraites, et autant les faire en donnant du sens. Et la troisième raison, que c'est celle qui nous réunit tous ici, c'est le changement climatique. Et en fait, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un changement total depuis 2015, quand on dit aussi au secteur des marchés financiers, vous êtes responsable. Ce n'est pas seulement les rôles des États, ce n'est pas seulement les rôles des entreprises, c'est aussi les rôles des investisseurs. Et c'est ça qui va nous conduire à prendre cette décision en 2018. Et donc, pour certifier à la fin 2020 qu'on intègre ces critères, on a décidé d'adopter le label ISR français, qui est un label créé par les gouvernements en 2015, qui nous permet d'expliquer comment on prend en compte ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, maintenant, comment on les fait? Et là, je vais donner un exemple très concret. Quels sont les 4 piliers qu'on analyse de manière systématique pour toutes les entreprises qu'on a en portefeuille? Donc, juste pour vous situer, si vous êtes client d'une banque et vous allez demander d'investir un peu d'argent dans un fonds ou vous allez acheter une assurance vie, ces sociétés qui sont investies dans ces portefeuilles, on peut aussi leur demander qu'est-ce que vous faites en matière d'environnement, qu'est-ce que vous faites en matière sociale ou en matière gouvernementale. Pour la Banque Postale, on l'a défini en 4 piliers. Le premier, ça s'appelle la gouvernance responsable. Et le deuxième, c'est tout ce qui est gestion environnementale et sociale. Et le troisième, c'est la transition énergétique. Donc là, c'est un pilier qui nous intéresse ici. Et le quatrième aussi, c'est le développement des territoires. C'est-à-dire que systématiquement, toute entreprise qui a un portefeuille est évaluée selon ces 4 critères. On calcule un score et ce score va déterminer soit l'inclusion de cette entreprise dans le portefeuille, soit une exclusion, ou soit aussi, ça peut nous dire combien d'argent on va allouer à cette entreprise. Ça, c'est très important et on l'applique pour tout le monde. Maintenant, si on parle de transition énergétique, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a 9 secteurs qui ont un rôle très important dans ces domaines-là.
Et bien sûr, on va parler des générations d'électricité, de l'énergie, du transport, de l'automobile, mais on va aussi parler, et on va analyser ces enjeux, pour les secteurs, par exemple, des technologies de l'information. Tout ce qui est aujourd'hui réseaux sociaux. Si vous regardez une étude qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Shift Project, on voit que tout ce qui est vidéo a émis près des gaz à effet de serre du même niveau que l'Espagne. Et ça, c'était en 2018. Et normalement, ces secteurs-là, c'est surtout Netflix, c'est YouTube, et c'est des vidéos en ligne qui génèrent ce type d'émissions. Donc, c'est pour ça qu'on applique ce type d'analyse pour tout type de secteur, notamment pour ceux qui génèrent des gaz à effet de serre. Et donc, ça peut nous conduire à exclure des sociétés en portefeuille. Donc, cette année, on a annoncé qu'on exclut toutes les sociétés qui génèrent du charbon, donc qui font de l'électricité à partir du charbon ou qui font de l'extraction du charbon et qui n'ont pas pris un engagement pour être en phase avec les accords de Paris. Exemple, producteur d'électricité allemande a dit « Oui, je vais sortir du charbon, mais en 2035 ». Et là, on s'est dit bah, « C'est un peu trop tard. Si c'est un pays de la OCDE, il faut que ça soit à 2030 si on veut que ça soit aligné avec les accords de Paris ». Mais à côté de ces actions d'exclusion, on veut aussi donner une connotation positive quand on parle de transition énergétique. Et c'est pour ça aussi qu'on parle des solutions vertes. On a un exemple d'une entreprise qui fait du charbon et qui s'est engagée à sortir du charbon. Donc là, on parle plutôt dans les territoires d'outre-mer et qui essaie de faire de la biogaz à partir de la canne à sucre. Du coup, on dit, OK, vous faites du charbon, mais vous êtes complètement aligné avec les accords du Paris. Donc là, on va plutôt vous soutenir. Donc ça, c'est un exemple d'une entreprise en transition. Mais on peut avoir aussi des entreprises comme celles qui s'inscrivent dans les 6 exemples à droite, que ce soit dans l'agriculture et l'alimentation, dans le bâtiment vert, dans le transport et la mobilité, l'économie circulaire et les services et solutions environnementaux. Ça, aujourd'hui, des entreprises qui émettent des actions et qui ont une activité dans ces 6 domaines, aujourd'hui, on compte dans nos portefeuilles 1,5 milliard. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, et donc une partie de mon rôle, c'est d'encourager les entreprises, d'établir un dialogue avec elles pour dire on a besoin plus de projets, plus d'actions dans ce domaine. On a aussi parlé ce matin des obligations vertes, en disant c'est un autre véhicule, un autre moyen, d'une part, de sensibiliser tous les gérants obligataires pour leur dire il faut mettre l'argent dans ces fonds qui flèchent l'argent vers des projets liés à la transition énergétique. Mais ça exige aussi, côté entreprise, une transparence, un reporting et la capacité de mesurer ces impacts liés à la transition énergétique. Donc, aujourd'hui, j'ai 3 messages à vous faire passer. Les premiers, c'est que vous, en tant qu'épargnant, qu'acheteur d'une assurance vie, allez demander à votre conseiller qu'est-ce qu'ils font de l'argent que vous avez mis dans la banque, est-ce qu'elle est investie dans quel type de société. Le deuxième message, c'est que pour nous, l'investissement socialement responsable, ce n'est pas une mode. Certes, aujourd'hui, en France, les fonds labellisés ne représentent que 2% de toute la société, des concours gérés par les sociétés de gestion d'actifs en France, mais c'est le seul mode possible en termes de la gestion d'actifs. Et le troisième message important, c'est que quand on dit investissement socialement responsable, on dit aussi performance financière. On ne sacrifie pas la performance financière. Si vous regardez, je vous invite à aller sur nos sites internet, la performance de nos fonds, elle est vraiment soit comparable ou soit meilleure à celle des fonds classiques. Donc voilà 3 raisons pour lesquelles il faut continuer à insister sur cet engouement pour l'investissement socialement responsable. Il faut agir en tant que particulier pour demander ça auprès de vos banques. Et il faut être rassuré, on va pouvoir assurer un épargne dans le long terme avec ces critères. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louisa Flores. Je crois qu'effectivement, c'est important de rappeler qu'on doit être des acteurs, et y compris dans nos investissements, dans notre épargne, et donc y penser aussi à ce niveau-là.